Alors, les tortues kawan, c'est local ou c'est quelque chose qui est arrivé parce qu'on a tendance à penser que ça peut être exotique, mais est-ce que c'est... Il n'y a rien d'extraordinaire à la tortue kawan. Je suis désolé de casser le mythe. Il y a toujours eu la tortue kawan en Méditerranée et bien avant l'homme, hein, parce que c'est un animal préhistorique, la tortue. Sauf que bah, comme on préférait mettre des serviettes sur les plages, donc on s'est plus intéressé aux serviettes. Les gravelots, bon, bah, ils nous emmerdaient, bon, voilà. Et les tortues, comme elles pondaient pas trop, en fait, elles pondaient la nuit. Et comme ça pond la nuit et que les machines pour nettoyer les plages passent le matin, ben, on ne voyait pas les traces et surtout ça détruit les nids. Donc on pense qu'il y a toujours eu de ponte de tortues en Méditerranée française, mais on a surtout tout cassé. Voilà. Et en fait, il faut savoir que donc en France métropolitaine, nous avons que trois espèces de tortues. La tortue kawan, la tortue verte et la tortue lutte. La lutte, c'est la plus grande tortue du monde. Donc la kawan, elle est dans toutes les mers et océans qu'on peut trouver sur le globe. Elle s'arrête un petit peu quand même au niveau de l'Angleterre. Ouais. Mais tu as déjà observé des tortues vertes ou des tortues luttes dans les environs? Oui. On a eu, il y a 15 jours, 3 semaines, une tortue lutte qui a été observée au large d'Agde. Voilà. Pour nous, c'est régulier. C'est rare, oui, c'est rare, mais ce n'est pas exceptionnel de voir de la tortue kawan ici. Donc là, Euh, quand même, on constate un effort de préservation et donc si une... tu lis ma phrase juste avant, je suis embêté, moi. Mais oui, tu as raison. En fait, C'est quand même en presse. c'est des efforts de protection qui sont réalisés dans d'autres pays, comme la Grèce et l'Italie, où environ, Grèce, c'est 20 000 nids hein, sur leur secteur par an. Bon, nous, on est à 11 pontes de tortues kawan pour l'année 2023. 11 pontes recensées, c'est marqué. Parce qu'on pense qu'il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu une à Agde éventuellement. On n'a pas trouvé les traces. On n'a trouvé que des traces, pardon, mais on n'a pas trouvé les œufs. Donc, on suppose qu'il y a une autre ponte là-bas. Et en effet, donc, tous ces efforts, enfin, portent leurs fruits. Lorsqu'on laisse tranquille la biodiversité, eh ben, elle est en augmentation. On a l'image avec les cigognes blanches hein, qui étaient chassées, ou les flamants roses hein, qui étaient chassés en 1979. Il n'y avait plus beaucoup. On arrête toutes ces conneries-là, et ben, la population augmente. Là, on protège, ben, forcément, ça augmente. Et comme en ce moment, on a envie de dire, c'est la faute au climat, hein, de toute façon, le climat a toujours bon dos, pour nous, il n'y a aucune preuve scientifique qui dit que c'est à cause du dérèglement climatique qu'il y a plus de tortues kawan. Voilà. Mais, il y a un mais quand même. La suite. Donc ça, c'est la tortue kawan qui est venue pondre l'année dernière à Valras. Hein. Donc quand vous avez ça qui débarque sur une plage, comme Valras où c'est 40 000 personnes jour, eh ben, pour elle, ça passe ou ça casse. Hein. Donc par chance, il y a quelqu'un qui l'a vu. Donc c'est des pêcheurs locaux. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Au début, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là, là, dans le noir hein. Et donc, ils ont contacté les pompiers. Les pompiers ont dit, que c'est cette blague, nous, on ne vient pas. Voilà. Donc, ils ont appelé la police. La police est venue. Ils ont dit, ouais, non, mais attendez, viendez parce qu'il y a une tortue en plein milieu d'une plage. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les pompiers sont venus. Ils ont mis en place un périmètre. Et c'est tout. Ils ont fait des photos, les pompiers, quand même. Ils ont juste oublié de nous appeler, nous, quoi. Un peu ouais, mais c'est la spécialité des pompiers sur ce département. Ou avec les dauphins, ils font des selfies avec les dauphins qui se jouent sur les plages, au lieu d'appeler les spécialistes pour les remettre à l'eau. Donc, si jamais vous voyez une tortue sur une plage, c'est gendarmerie, parce que c'est eux qui ont la seule autorité juridique de vous dire, oh, écarte-toi, Kiki, t'es trop près. Et les pompiers, tu pourras lui dire, écarte-toi. Voilà. Surtout que nous, de plus en plus, on constate que les gens sont de plus en plus incivilisés et la violence policière et pour les gardes, elle existe également. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Les difficultés pour nos tortues, donc c'est la surfréquentation des plages, hein, c'est la même chose que pour les gravelots. L'urbanisation du littoral, donc parce que ça va engendrer de la pollution lumineuse. Une tortue s'oriente avec la lumière, donc plus il y a de lumière sur le littoral, et bah tiens, plus j'y vais. Et ça va être aussi nous un gros problème pour l'émergence. Quand les tortillons vont sortir du nid, première chose à faire, c'est la lune. Sauf que bah, si la lune elle ressemble à un lampadaire, le tortillon va vers le lampadaire. Ouais.
Et donc là, surtout qu'on évite de toucher au maximum le tortillon, parce qu'en fait, il est trop fragile. Et donc, c'est le bazar pour nous. Le nettoyage mécanique des plages, je vous le disais tout à l'heure, hein, parce que donc, la machine, elle va passer, donc elle va creuser le nid et tous les œufs qui vont avec, hein, parce que la surface du nid est environ 20 cm. Donc, je vous laisse imaginer les dégâts quand la machine passe. Les aléas climatiques, donc avec les épisodes Cévenol, hein, le nid de 7 a dû être ouvert en urgence sur l'alerte rouge, parce que les œufs n'étaient pas encore sortis, les tortillons, pardon. Et du coup, on a dû ouvrir le nid pour éviter qu'il soit inondé. Donc, parce que sinon, les tortillons meurent noyés, hein, parce qu'une tortue, ça ne respire pas sous l'eau. C'est obligé de remonter à la surface pour respirer. Et donc, on risquait de perdre la totalité du nid. Donc, à 7, on a sauvé 34 tortillons. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et on a un autre problème, c'est l'érosion du littoral. Donc, en fait, au fur et à mesure que la plage disparaît, sauf que la plage, c'est là où ils pondent. Donc, s'il n'y a plus de plage, où est-ce qu'ils vont pondre? Donc, on a aussi ce problème-là pour la suite. Et la canicule, ah, faut que je fasse quoi? Voilà. Je vais en train de faire des photos. Est-ce que là, c'est mieux? Là, c'est bien. La canicule, pour nous, c'est un gros problème parce qu'en fait, chez les tortillons, le sexage ne se fait pas par ADN, hein, comme chez les mammifères, mais c'est par la température. Donc, plus il fait chaud, plus il fait de 29 degrés, en gros, hein, la température, plus on a des femelles. Mais le seul souci, c'est que qui c'est qui va aller avec les femelles si on a de moins en moins de mâles? Donc, on aura le risque avec la canicule. Et là, l'effet du réchauffement climatique, eh ben, on aura moins de mâles. Donc ça, c'est un gros problème également pour la suite. En Espagne, donc, ils prélèvent 50% du nid de tortue et ils les mettent en couveuse pour justement faire un bon sexage de cette espèce. Et on a une nouveauté en France qu'on ne croyait pas, c'est le trafic de tortues. Ouais, ben, pour moi, je vis souvent au pays des bisounours. Et pour moi, tout le monde est gentil. En fait, non, je me suis gouré. Et le trafic de tortues sur le département de l'Hérault existe, que ce soit pour la viande de tortue. Parce qu'une tortue piégée dans un filet de pêche, c'est déclaratif. Mais qui le déclare? Pas grand monde. Parce que pour un pêcheur, hein, d'avoir piégé une tortue dans son filet, quand il rentre au port, il se fait mal voir. Donc du coup, il ne déclare pas. Bon, par chance, il y a pas mal de délations entre eux, donc on arrive à avoir les infos. Ouais. Et il y a eu l'année dernière un trafic de viande de tortue sur le département de l'Hérault. Ouais. Sûr? Non, pour des locaux, en fait. En plus, le poissonnier était tellement bête qu'il a découpé la tortue en plein étal, en pleine journée. Donc on a toutes les preuves, hein. Il a fait, enfin, il a été, voilà. Donc non, ça existe, même chez nous, hein. Il n'y a pas de trafic d'œufs de tortue, mais on a de la viande et aussi des carapaces pour les collectionneurs et les écailles. Ouais. Donc ça existe, hein, malheureusement. Donc il y a des actions en justice en cours et surtout des enquêtes parce qu'en fait, c'est une grande filière qui a été repérée. Parce qu'en fait, on a même phénomène avec les thons rouges qu'on accroche aux balises. Voilà, donc en fait, c'est tout est lié. Alors, c'est les mêmes individus, hein. Deux choses. Déjà, qui mange une tortue? Parce que en fait, j'étais naïf, je pensais qu'une tortue, ça se mangeait pas. Donc, qui c'est qui mange une tortue? Et je vais faire un petit point. Je suis désolé, j'ai le mauvais rôle, hein. Faire un petit point sur le temps. Pardon? Non, mais qu'il faut. On a pris un peu de retard, malheureusement, donc faut avancer un peu. Donc, Désolé. les bipèdes mangent la tortue, ouais, en effet. 2 minutes. Alors, oui. Je fais vite. Juste, c'était pour savoir si c'était pas une espèce protégée, la tortue, du coup, ils sont pas passibles d'une grosse amende et d'emprisonnement. 150 000 € et 3 ans de prison. Comment? Alors, je défie un juge de mettre une dérogation sur un trafic de tortues.
je pense qu'au contraire, la sanction va être exemplaire. Ouais. On a l'exemple avec le trafic de chardonneret de Gand sur le département de l'Hérault. Hein. C'est la première fois qu'un trafiquant de chardonneret écope de 3 ans de prison ferme. C'est la première fois. Hein. Ils sont de plus en plus sévères. Donc, il y a des actions en cours. La prospection des traces de tortues. Bah, qui cherche les traces va les trouver. Donc, on va trouver plus facilement le nid de tortue. Pour ça, il nous faut de l'argent. Donc, pour ça que nous, on sollicite la région. Des animations, de la sensibilisation du grand public. Et en fait, il ne faut pas rester sous l'effet waouh de l'événement. Hein. C'est pour ça que la ville de Valras, on les a poussés pour qu'ils réalisent vraiment des actions d'animation par la suite. Puisqu'on n'a que 2 minutes, voilà. Hop, hop. Et je vais vous montrer un effet waouh. C'est celui-ci l'année dernière à Valras. Donc, lorsqu'on met des barrières, parce que pour éviter que les gens aillent sur le nid de tortue, en fait, on a un phénomène, c'est que les gens ils sont aspirés par les barrières. Ils sont tous autour des barrières. Il se passe un truc? Et je crois qu'il se passe, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait l'autre photo, c'est que même les spécialistes, ils se mettent le nez dedans. Voilà. Donc, tous ceux qui sont à côté, là, c'est des spécialistes. Bon, moi, on me voit, je suis derrière, hein, là-bas. Parce que ça m'agace. Voilà. Tous ces gens agglutinés au-dessus d'une émergence de tortue, bon, ok, c'est magnifique. Voilà. Mais il faut aussi respecter la tortue. Et il y a quelque chose que j'aime à dire, c'est lorsque les tortues pondent sur leur plage, imaginez, mesdames, vous êtes en salle de travail, vous avez la vulve comme ça, et vous avez plein de photographes et vidéos avec des flashs autour de vous. Voilà. Mais c'est comme ça, voilà. Non, mais les gens, ils ne les filment pas, ils ne les mettent pas sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas. Enfin, je ne vois pas Francis faire ça sur les photos, sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, un peu de respect pour nos tortues en train de pondre, hein, voilà. Et prenez du recul. Vas-y. Ouais. Donc ça, c'est les petits tortillons qui ont été filmés, photographiés à 7. Voilà, donc c'est assez mimi. Et j'ai une vidéo, si tu veux, normalement sur la clé USB, si elle veut bien fonctionner un petit peu, ouais. Parce que j'ai la vidéo de l'émergence sur Marseillan, qui était assez sympa à voir, mais sinon, si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, je vous invite à aller sur Facebook.